Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comme tous les mois, à cette période, on s'organise pour anticiper le mois qui vient. Donc le mois dernier, j'étais sur un thème plutôt bleu. Et ce mois-ci, j'ai déjà préparé un petit peu les pages sur le même principe que celui du mois dernier. Donc j'ai mis de la peinture et des pochoirs. Et j'avais envie de partir sur une teinte plutôt terreuse pour rappeler un peu les couleurs chaudes de l'automne, pour être aussi ancrée parce que le mois de septembre pour moi risque d'être assez intense. Donc voilà. Et puis alors pour réaliser mes pages, donc j'ai à la fois des imprimables à moi, j'ai des dessins que j'ai fait en avance il y a un petit moment que je vais sans doute utiliser. Et puis en fait j'ai ouvert le journal, j'ai appuyé sur REC avec la caméra et puis voilà. Il n'y avait pas vraiment de préparation, j'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'allais faire, mais comme j'ai toujours un peu la même mise en page, c'est ça qui me permet d'aller vite, même si, soyons clairs, c'est une mise en page. À chaque fois, mes mises en place de Bugeaud me prennent du temps globalement. Là, je pense que ça m'a pris 8 heures. Alors évidemment, j'ai pas fait tout d'un bloc, mais j'ai fait 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche. Voilà. Après, pour moi, créer le Bugeaud, créer les pages d'organisation, c'est un loisir en soi, donc ça me pose pas du tout de problème d'y passer du temps et de créer mon propre agenda. Et puis c'est du travail aussi, donc voilà. Donc là, j'ai commencé par faire mes petits suivis d'habitude, comme d'habitude. Donc j'ai utilisé les petits carreaux de mes pages. Que j'ai acheté quand même un petit cahier exprès pour ça, mais qui coûtait rien du tout chez Action. Il devait coûter à peine 50 centimes. Donc très bien. Et donc mes suivis d'habitude, j'en ai 3. Il y en a un. Alors, jusqu'à présent, j'avais un suivi d'habitude pour le mouvement d'une manière générale, donc pas forcément pour suivre le nombre de pas ou quoi. Là, je suis revenue à un suivi de nombre de pas, à un suivi yoga ou qigong et à un suivi de l'eau, de l'hydratation. Parce que je veux vraiment remettre de l'activité physique dans mon quotidien. J'ai commencé et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, et puis là, je suis en train de faire les suivis de la santé physique et mentale. Donc la qualité du sommeil, pas forcément le nombre d'heures, mais vraiment la qualité. Le suivi des douleurs. Et quand je dis douleurs, c'est lié à des douleurs physiques chroniques, mais aussi au cycle menstruel, clairement. Et puis, j'ai aussi un suivi pour mes niveaux d'énergie et un suivi des humeurs. Et entre tout ça, j'ai aussi le suivi de mes médicaments. Et ça m'aide vraiment beaucoup, ça me permet de... Vraiment, ça me manquait, je pense. Je le fais depuis seulement 2-3 mois, le suivi des médicaments, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour pas avoir ça avant. C'est vraiment hyper important. Quand vous avez une condition physique ou mentale, suivre la prise des médicaments, c'est quand même pas mal. Ou même juste pour si vous avez un contraceptif hormonal tel qu'une pilule, c'est pas mal aussi d'avoir un suivi. Et voilà. Et après, j'ai ajouté des petits dessins que j'avais fait en avance, que j'avais juste à découper et à coller, que j'utilise que comme des stickers. Et voilà. Ensuite, on passe à la page suivante, qui est la page de la choucroute Melba. Donc la choucroute Melba, c'est mon suivi des repas, donc de ce que je mange. C'est pas forcément une page où j'anticipe ce que je vais manger, mais plus où je dis ce que j'ai mangé. Et c'est intéressant, notamment pour varier les menus, pour juste mettre de la conscience sur les choses qu'on mange et qu'on ingère.
parce que c'est important. Et sur cette page, j'ajoute des petites cartes aussi que j'ai dessinées et coloriées en avance, juste pour noter les idées de repas ou juste pour noter ce que j'ai cuisiné, pour avoir une trace. Par exemple, dernièrement, j'ai cuisiné un truc mais qui était vraiment trop délicieux. C'était une tarte au poivron sans pâte, avec donc l'appareil, ce qui sert à maintenir tous les ingrédients ensemble, c'était de la semoule très fine, c'est comme de la polenta mais c'est de la semoule de blé. Et c'était délicieux, et du coup c'est le genre de choses que je veux noter, garder en mémoire pour pouvoir refaire si besoin. Et ensuite je viens juste décorer ma page. Là j'ai utilisé aussi des comment on appelle ça, des bouts de papier vintage, de papier ancien, qui donnent une touche très scrapbooky aux pages, et ça me plaît bien. Et puis je reprends alors j'appelle ça un commonplace book, mais qui est un petit cahier que j'ai commencé il y a très très longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, et j'avais mis plein de choses qui m'intéressaient, et donc j'avais notamment récolté plein de proverbes irlandais qui me faisaient beaucoup rire, donc je l'ai ajouté ça aussi à mes pages en guise de petites citations, de petits proverbes pour rigoler un peu. Et maintenant je suis en train de préparer la page qui me sert à faire mon journal lunaire en fait. Donc je l'appelle lunaison, cette page, et donc j'ai la première moitié de la page en haut qui est pour la nouvelle lune et la deuxième moitié de la page en bas pour la pleine lune. Et donc j'avais encore dessiné, mais pas repassé au stylo, des cadres, que je m'étais bien amusée à faire. Donc je vais utiliser ça pour écrire mes titres. Et la mise en couleur, c'est toujours le moment un peu délicat pour moi, parce que j'ai un peu de mal à colorier quand même. C'est toujours très compliqué. Mais bon, ça donne des choses un peu surprenantes. Donc là, j'ai utilisé un mix de stylos à paillettes, comme d'habitude, et de Crayola. J'aime bien les Crayola, je trouve que c'est très pratique. Parce qu'à la fois, ça donne un rendu qui n'est pas trop opaque. Et en même temps, on peut repasser dessus. Enfin, il y a quelque chose d'assez organique qui ressemble un peu à de la peinture pour moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et en plus, c'est vraiment des stylos bon marché qui durent longtemps. Enfin, je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais peut-être l'année dernière. Et je les utilise quand même très régulièrement. Et vraiment, ils tiennent longtemps. Donc c'est bien. Je trouve que c'était un bon investissement. Et puis voilà, je vais aussi m'amuser avec les imprimables qui sont sur la petite boutique Etsy. Donc j'ai les imprimables, le kit pour journal magique. Là c'est le kit journal épistolaire. Voilà, et j'aimais bien les petits ephemera sous forme de, on appelle ça comment ? Des index cards. Donc des petites cartes un peu comme des cartes de bibliothèque avec un onglet. J'ai une petite obsession en ce moment pour les cartes avec des onglets. On en reparlera la semaine prochaine. Et donc, comme c'est un petit livret recto verso, je ne voulais pas le coller. Donc, je vais mettre une pochette. Et donc là, j'utilise encore un imprimable. Celui-ci est sur Patreon. Et c'est l'Iliade romantique. Et donc, il y avait ces petites pochettes parfaites pour insérer mes dépliants avec onglets. Voilà. Donc, il y a tout un mix. Et moi, je ne suis pas très matchy, comme on dit dans le jargon. J'aime bien
que les choses dialoguent, même si des fois ça fait des choses un petit peu... ça fait des choses très éclectiques, voilà. Et puis voilà, j'avais ces petits éléments qui traînaient, j'en ai pris un peu partout, donc soit dans les kits, soit dans les dessins que j'avais fait en avance, toujours un peu de papier ancien pour ajouter ce côté un petit peu collage, scrapbooking qui me plaît toujours autant. Et toujours une petite citation. On avance et cette fois-ci on passe à la page du budget et enfin la double page donc budget et tableau de bord du mois de septembre. Donc là on est vraiment dans de l'organisation, gestion pure et dure. Même si les autres pages pour moi c'est plus de la réflexion et c'est pour ça que j'aime autant le concept du bullet journal, même si ce que je fais c'est vraiment très éloigné de la pratique, hein. Encore une fois je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment très éloigné de la pratique de Ryder Carroll, mais il y a ce côté quand même introspectif qui va de pair avec vraiment la planification, l'organisation, la gestion, et c'est ça moi qui me plaît vraiment dans la pratique du Bugeot. Donc là ma page budget ne change pas, j'ai toujours mes deux tableaux, un pour les revenus et un pour les charges, et en dessous j'utilise l'espace qui reste pour une page de notes, donc soit j'y mets des idées en vrac, c'est pas forcément lié au budget. Quand je suis vraiment en mode vraiment gestion, planification, je me fais un budget prévisionnel avec des objectifs d'économie, de dépenses à pas dépasser, tout ça. Je le fais vraiment pas systématiquement, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire ça parce que souvent on se rend compte que on s'y tient à ces petits objectifs, hein, mine de rien. Juste parce qu'on les a écrits, on n'y pense plus et à la fin du mois, on fait le bilan et on se dit « Waouh, ça a super bien fonctionné !» Donc je vais peut-être quand même faire ça, c'est intéressant quand même. Et voilà, et pour les décorations, ça change pas, toujours mes petits dessins, toujours un petit peu de papier ancien et toujours une petite citation. Et donc j'aime bien ce proverbe qui dit « C'est mieux de dépenser son argent comme si le monde devait s'arrêter demain que de passer sa soirée comme s'il n'y avait pas d'argent. » La traduction en français n'est pas terrible, mais en anglais, moi, ça me fait toujours beaucoup rire. C'est le côté absurde des Irlandais qui me fait vraiment beaucoup rire. Ensuite, donc on passe à ce que j'appelle mon tableau de bord du mois en cours. Donc j'ai mon calendrier vertical avec donc les grands événements dans les grandes lignes de ce qui va se passer pendant le mois. Et ensuite, donc je fais mes tableaux de création de contenu, donc qui me permettent de suivre l'état d'avancement. Ça, c'est vraiment quelque chose pour alimenter la motivation, le sentiment de satisfaction quand on arrive à finir un truc. Et puis ça me permet aussi de suivre ce que je fais d'une manière générale, même si dans ce Bugeot, enfin c'est récent, hein, mais j'ai une page à la fin, un chapitre avec vraiment toute la création de contenu. On en reparlera si ça vous intéresse. Donc là, c'est vraiment les tableaux très synthétiques pour visualiser le mois en cours pour ce que je produis en termes de vidéos. Et ensuite, je vais
mettre plein de petits cadres, enfin plein, 3 ou 4, pour faire mon bilan et aussi ma projection du mois de septembre. Donc en gros, je mets pas forcément beaucoup d'objectifs, je crois pas que j'en mets. Peut-être je mets des priorités, je sais même plus, on va voir. Mais sinon, ce que j'aime bien sur cette page-là, c'est plutôt avoir un espace pour réfléchir, faire un petit bilan avec une réussite majeure du mois. Et puis après, je sais plus ce que j'ai fait. Je pourrais prendre mon bugeot là maintenant et puis vous dire, mais on va se garder un peu de suspense et donc je vais vous parler de ce que je suis en train de dessiner. Donc ça me pris un peu de temps, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc un joli cadre à la fois presque de style empire et en même temps un peu dans l'esprit mandala. Donc voilà, j'aimais bien. Et puis là, je vais découper des petits ephemera dans mon kit imprimable. Et encore des plus petits ephemera dans un autre kit imprimable. Et donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir découvrir ce que j'ai écrit dans ces cadres. Ah non, d'abord citation du mois de septembre. Septembre pluvieux en fructueux. Sagesse populaire. Ah oui, donc là, ce que j'ai écrit dans le cas, donc voilà, il y a une réussite majeure. Ensuite, un petit cadre où j'ai écrit « ça va être super » pour me sentir enthousiaste face à des choses qui peuvent peut-être me stresser un peu. Et puis, j'ai fait, un petit rappel, dans le sens où je vais écrire une affirmation pour garder quelque chose de rassurant à l'esprit. Et enfin, dans le dernier petit cadre, j'ai fait comme une note, en fait. Comment s'est passé mon mois en 5 étoiles. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux pages d'organisation proprement dites, avec tous les jours du mois, les listes de choses à faire, les rendez-vous. Donc pour l'instant, je commence par habiller mes pages. Donc ça vous permet de voir comment j'ai fait. J'ai pris une peinture craie dans les tons de terre. J'ai repassé avec une peinture argentée et ensuite pochoir. Et alors, pour mes jours et les semaines, jusqu'à présent, je faisais 4 bandes que je collais directement sur la page. Mais là, je voulais un peu plus de place parce que je me dis que je vais avoir... je vais être bien occupée. Donc, pour éviter d'en avoir partout, que ce soit trop tassé, je me dis, allez, on va se donner de la place. Et donc, j'ai utilisé ces feuilles... alors, je sais pas le format, mais ça va dans des petits classeurs. C'est pas tout à fait un A5. C'est à peine plus grand. Je les ai pliés en 2. Et du coup, ça me fait des dépliants. Donc, ça me prend pas plus de place dans mon bugeot. Parce que c'était ça aussi le challenge que je voulais. C'était que ça me prenne une double page. Donc, c'est comme si j'avais un livret dans le livre. Et je me suis trompée évidemment en notant les jours. Ça, au bout d'un moment, quand ça fait 4 heures qu'on bugeote, forcément on fait des erreurs. Mais ni vu ni connu,
On peut recoller du papier par-dessus. Et donc voilà, ça me fait quand même beaucoup plus de place que précédemment. Et je vais pouvoir diviser en fait chaque journée en deux. Donc je vais avoir une colonne pour les rendez-vous et une colonne pour la liste de tâches que j'appelle quand même to do, dans le to do en français. Pour voilà, pas se mettre trop la pression. Et voilà ce que ça donne à peu près. Et du coup, il me reste aussi pas mal de place pour insérer des choses de type plus introspectif ou des listes. Par exemple, la not to do list, la liste de choses à ne pas faire. Donc je me suis amusée sur Pinterest, j'ai eu une passion pour trouver toutes les formes de listes possibles et imaginables. Et donc la not to do list en faisait partie. Donc où je vais lister tout ce qui me stresse, tout ce qui me fait perdre mon temps, tout ce qui pompe mon énergie. Et un dernier, suspense, tout ce que je me sens obligée de faire. Et donc toutes ces choses-là, eh bien, je peux ne pas les faire. C'est autorisé. Et là, attention, l'arme suprême, le kit de survie pour surmonter une crise de procrastination. Et oui, donc j'avais fait une liste déjà dans un précédent journal, un junk journal, et je voulais vraiment le remettre là dans mon bugeot qui me sert aussi qui me sert à construire de la motivation et de l'adrénaline dans mon cerveau, parce que bref, si vous connaissez le TDAH, vous savez de quoi je parle. J'ai beau aimer ce que je fais, quand je suis stressée, et ça m'arrive très souvent, je vais laisser jusqu'au dernier moment, vraiment jusqu'à ce que ce ne soit pas possible de faire autrement, pour faire ce que je dois faire. Et c'est ultra chiant. C'est vraiment fatigant, et du coup avoir un petit kit de survie où je vais noter donc ce que je procrastine, le niveau d'anxiété et par rapport à ce que je dois faire, les croyances limitantes et la reformulation, et déjà de sortir ces choses-là de ma tête. Et souvent ça permet de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Donc voilà, et puis tout ce que je fais dans ce bugeot, il sert à ça, il sert à construire de la motivation et à faire baisser la pression, à décatastrophiser ce genre de choses. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir de la décoration, d'avoir des choses, des petites phrases rigolotes et motivantes comme Félix Félicis ou Keep Calm et Matcha Latte. Voilà. Et donc j'ai découpé aussi donc des petits cadres qui viennent d'un agenda que j'avais trouvé chez Nose et que je trouvais chouette pour justement le découper et l'utiliser comme un puzzle dans mon journal. Et donc j'en ai mis 4 pour en gros chaque semaine du mois, où je vais pouvoir noter comme une master to-do list, une grande liste de tâches, où je note tout en vrac, et ensuite je peux dispatcher les choses dans un jour précis, par exemple. Donc voilà, je vous refais un gros plan sur ces petits dépliants pour que vous voyez à peu près les listes, si ça peut vous donner des idées. Et donc voilà, le kit de survie, donc ce que je procrastine, le niveau d'anxiété, pourquoi je procrastine, et très important, des tout petits pas de 5 minutes maximum.
La règle des 5 minutes, ça marche plutôt bien. Ensuite, j'ai aussi d'autres listes. Donc 10 minutes pour voir les belles choses. Ça, c'est une technique de journalisation que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je vous remets le lien. Alors malheureusement, c'est en anglais. Tout est en anglais. Mais j'adore cette manière de journaliser. Aussi, une petite liste juste pour voir, au lieu de me taper dessus, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Et j'ai appris des choses au propos du biais rétrospectif. C'est très intéressant. Une page pour vider mon cerveau, en gros c'est ce qu'on appelle en anglais très vulgairement le brain dump, et aussi une page juste pour reformuler des croyances limitantes. Voilà, encore une fois pour construire de la motivation, pour sortir de sa tête. Et voilà, et donc j'ai fait ensuite un petit collage pour ma page de garde, et voilà en gros le mois de septembre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura donné des astuces, des idées et plein de motivation pour réaliser tout ce que vous avez envie de faire avec joie et enthousiasme. Un immense merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!